Bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Une vidéo sur un tutoriel sur comment modifier les valeurs des voitures de GTA V. Donc que ce soit la vitesse de pointe, l'accélération et tout. Donc, comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé de micro, donc j'ai acheté le Bird UM1. Donc ce qui coûte environ 50 euros. Donc je vous le conseille vraiment parce qu'il y a une bonne qualité audio et tout. Donc aujourd'hui on va commencer le tutoriel sur ça. Donc ce qu'il va falloir faire avant, vous allez télécharger le logiciel OpenCat. Donc c'est un logiciel qui permet d'afficher tous les fichiers du jeu, avoir toutes les textures des voitures et tout. Donc vous avez juste à cliquer sur Download Now. Donc évidemment il sera en description de la vidéo. Donc après vous téléchargez tout, vous l'installez, vous êtes grand à installer quand même. Donc vous l'installez, après vous allez sur le logiciel. Donc moi je l'ai déjà installé. Donc vous allez trouver cette page là. Vous cliquez sur GTA 5 pour Windows. Donc là ça va demander où se trouve le répertoire de GTA 5. Donc pour Steam, ça se trouve dans Steam Common GTA 5 normalement. Steam App, non. Oh, je sais plus. Je sais c'est dans Steam Apps. Donc après ça vous affiche un écran de chargement, voilà. Donc après vous arrivez là. Donc vous allez dans le dossier Update RTF, Common, Data. Et normalement vous trouvez ending.meta. Vous le mettez sur le bureau. Donc après vous rédigez le OpenCat. Vous faites clic droit, ouvrir avec, bloc-notes, toujours utiliser cette application pour les fichiers méta. Vous faites OK. Et après vous avez toutes les caractéristiques des voitures et des avions et tout. Donc pour ce qu'il va falloir faire, moi je vais vous montrer sur l'étude de la police. Donc moi j'ai marqué police machin. Après vous arrivez là. Donc les lignes les plus importantes c'est F mass value. En gros c'est la valeur, le poids du machin. Donc là par exemple la voiture de police il fait 1400 kg, donc une tonne 4. Donc plus vous l'augmentez, plus il poussera tout le monde. Plus il sera bas, plus il aura du mal à pousser les autres voitures. Donc après, if initial drag coefficient value 6. En gros c'est plus la vitesse d'accélération est élevée, puis il aura moins de galère à accélérer. Quant au contraire, si la vitesse, si c'est moins de 5 ou 4, la voiture a la peine à accélérer. Donc, moi j'ai mis 6. Donc après, la ligne la plus importante c'est F-Drive bias front. Donc ça qui affiche si c'est 1, si c'est une traction. On met 0 si c'est une propulsion, ou 0,5 si c'est 4 roues motrices. Donc moi j'ai mis 0 parce que c'est une propulsion. Donc F initial drag gear 5, donc ça c'est le nombre de vitesses qu'il y a. Et donc c'est comme la boîte à vitesse et tout. Donc après F initial drive force, donc ça c'est la puissance du moteur. Donc moi j'ai mis à 0,2, donc c'est bien pour une Mégane RS de la gendarmerie. Donc je vous invite à regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Donc après F initial drive max flat, donc il est là. Donc c'est la vitesse de pointe. Bon, ça ne correspond pas à des miles ni à des kilomètres par heure. Donc mettez une valeur double ce qui est proposé GTA 5 de base. Donc moi j'ai de base là j'ai mis 145, mais avant c'était la moitié. Et du coup après avoir fait tout ça, vous faites enregistrer, vous fermez ça, vous rouvrez OpenCat. Non évidemment. Vous allez en mode édition, vous glissez le ending.meta dans le dossier,
normalement ça sera bon. Donc voilà, puis normalement votre voiture, quand vous le faites apparaître dans le jeu, donc via le trainer et tout, vous aurez la voiture qui a été modifiée. Donc voilà, c'était cette vidéo de tutoriel sur comment modifier les valeurs des voitures sur GTA 5. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez votre pouce bleu, votre abonnement et un petit partage qui fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était The Vérité et sur ce, à la prochaine.